Salut mes chocos! Aujourd'hui, je vais vous montrer une recette de crème capillaire facile à faire. Et vous savez, c'est l'hiver, les cheveux ont tendance à se casser et on ne sait pas forcément comment en prendre soin. Mais aujourd'hui, je viens avec une recette pour vous aider à nourrir vos cheveux, à les hydrater et les maintenir toujours juteux, toujours soyeux, toujours pour l'hiver et même pour toute l'année durant. Et comme vous savez aussi, je lance un challenge capillaire le lundi de la semaine qui suit et c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo. Aussi, d'autres vidéos vont sortir chaque jour de cette semaine par rapport à ce challenge capillaire pour vous donner des astuces et des conseils pour bien prendre soin de vos cheveux. Donc, si vous êtes intéressé par ça, restez connectés et on va regarder la suite ensemble. Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin du beurre de mangue qui aide à nourrir les cheveux, du beurre de karité qui est le meilleur ami des cheveux afro, de l'huile d'avocat, l'huile de moutarde, l'huile de brocoli que je vais tester dans cette vidéo, des graines de lin, des fleurs d'hibiscus et des huiles essentielles, mais ça c'est complètement facultatif. Conservateur qui est le Cosgar. Pour les ustensiles, nous aurons besoin d'une balance électrique, d'une batteuse électrique et d'un grand contenant en verre ou en plastique. Et maintenant, passons à la première étape de notre recette qui est la préparation du gel de lin. Sachez que le gel de lin, tout comme le gel d'aloe vera, sert à nourrir et hydrater les cheveux en profondeur. Aussi, si vous avez des cheveux très têtus, des cheveux durs et secs, il va vous aider à les discipliner et à les boucler légèrement. Ici, j'utilise de l'hibiscus parce que je pense que ça me permet d'ajouter cette touche-là de brillance à mes cheveux afro. Donc, ce que je fais, c'est qu'une fois que le mélange est porté à ébullition, je rajoute des fleurs d'hibiscus afin de colorer mon gel et voilà, de profiter aussi des vertus de l'hibiscus. Sachez aussi que tous les liens utilisés dans cette vidéo sont disponibles en barre d'informations. Il est très important de filtrer votre gel pour ne pas rester avec des résidus de graines de lin ou de fleurs d'hibiscus. Vous pouvez utiliser ce gel dans votre pré-pou ou juste comme ça si vous voulez, car il sert vraiment à hydrater le cheveu. La deuxième étape de cette recette, c'est la préparation de la chantilly de mangue karité. Sachez que le beurre de mangue, tout comme le beurre de karité, est très riche en acides gras et en vitamines nécessaires à la croissance du cheveu. Et moi, mes cheveux adorent le beurre de mangue, donc c'est pour ça que je n'hésite pas à en mettre plus que le beurre de karité. Ensuite, nous aurons besoin de notre huile d'avocat pour apporter force et brillance aux cheveux. L'huile de moutarde pour aider les cheveux à pousser. Si vous n'avez pas d'huile de moutarde, vous pouvez utiliser de l'huile de ricin. Elles ont les mêmes propriétés, sauf que l'huile de moutarde est plus facile à utiliser car elle est moins visqueuse, voire pas du tout, par rapport à l'huile de ricin. Troisième huile et dernière, c'est l'huile de brocoli qui est encore appelée silicone végétal pour les cheveux. Elle vient gainer la fibre capillaire, apporter vraiment force, brillance, douceur, tout ce que vous voulez. C'est la première fois que je la teste et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Si vous n'avez pas tous ces ingrédients, c'est pas grave, juste du beurre de karité, de l'huile d'avocat et c'est bon, vous avez votre chantilly de karité. Une fois que vous avez tous vos ingrédients, vous pouvez mixer le tout. Quand je dis mixer, c'est vraiment, n'ayez pas peur de mettre le turbo, hein, vous pouvez mixer. Et j'espère vraiment que tous ces ingrédients ensemble me permettront d'hydrater mes cheveux. J'ai déjà fait une chantilly similaire dans le passé et ça a pas mal fonctionné. Donc, maintenant, à cette étape, je vais rajouter du Cosgar qui est un conservateur à mon gel de lin afin que celui-ci ne se gâte pas dans mon huile parce que vous savez, c'est deux types de textures différentes. D'un côté, il y a de l'eau, de l'autre côté, il y a de l'huile. Il est fort probable que mon mélange se gâte au bout d'un certain temps. Donc, je mets le conservateur là pour permettre de conserver mes produits plus longtemps. Une durée moyenne, disons de 3 mois de conservation est bien pour cette recette. Si vous n'avez pas de conservateur, ce n'est pas grave les amis, vous pouvez utiliser votre frigo pour conserver vos préparations faites à base d'eau et d'huile. On va mixer le tout
Et pour avoir cette belle couleur rosée que vous commencez à voir, je vais vider tout mon gel d'hibiscus parce que waouh, j'ai trop aimé comment ça rendait. Donc je vais verser tout le gel d'hibiscus à l'intérieur de ma préparation et continuer de mixer jusqu'à vraiment obtenir cette texture que vous voyez. Comme vous pouvez le voir, le beurre fond vraiment sur ma peau. Et c'est pareil pour mes cheveux. Vu que j'avais des bandounettes, j'ai pas voulu détacher parce que ça devait faire de la peine à ma maman chérie qui a pris son temps pour préparer mes bandounettes. Mais promis, je vais l'utiliser dans des prochaines vidéos. Vous allez voir le résultat. Enfin, je vais juste conserver ma préparation dans des bocaux en verre. C'est un choix personnel, mais je pense que le verre, et je suis sûre que le verre permet de mieux conserver nos préparations naturelles par rapport au plastique. Après, si vous avez des bocaux en plastique recyclé, c'est aussi parfait, les amis. Voici le résultat final. Merci beaucoup d'avoir regardé. Voilà, c'est la fin de cette vidéo les amis. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus. Et aussi, dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse des vidéos de recettes ou d'autres vidéos de ce style. Comme ça, voilà, je vais essayer de satisfaire vos besoins. Et aussi, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Parce que, comme j'ai dit dans ma précédente vidéo, je vais poster des vidéos tous les jours pendant le confinement, Inch'Allah. Donc, si Dieu me donne la force, je vais poster des vidéos tous les jours sur YouTube. Pour ne pas manquer ça, activez la cloche les amis. Et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous. Gros bisous. Et on se dit à demain.